Bonjour à tous, c'est Baïsé. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto make-up où je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce look. Vous voyez? Voilà, donc un look très printanier, très coloré. On a du orange, une très belle couleur. On a un peu du corail. Enfin, vous allez voir tout ça. Si vous voulez savoir comment j'ai fait pour réaliser ce look, ne bougez pas et je vous dis à tout de suite. Alors, on va commencer par appliquer la base lumière de chez MAC, suivi donc d'un fond de teint poudre de chez Bare Minerals, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ensuite, on va mettre donc la base à paupières, donc c'est de chez NYX, donc c'est une base blanche, pour bien faire ressortir les couleurs. Donc c'est important de mettre une base sur les fards à paupières pour ne pas que ça coule. Ensuite, de la palette Bariem, je vais prendre un fard couleur chair, donc c'est juste pour appliquer une base poudre pour que les fards soient plus faciles à estomper. Ensuite, je vais prendre donc de la gamme Infinity Eyeshadows de chez Kiko. Donc j'ai pas le numéro du fard en tête, mais je vous mettrai tout ça dans la barre de description. Donc c'est un fard couleur chair que je vais utiliser comme couleur de transition. Donc je vais appliquer avec mon pinceau Fluffy de chez Sigma. Donc j'estompe, voilà, donc ce sera ma couleur de transition. Comme ceci. Ensuite, voilà, je vais reprendre ma palette de chez Bariem où je vais prendre ce joli fard, donc également dans les tons briques, mais un petit peu plus chaud que le précédent, que je vais appliquer donc dans le coin externe de l'œil. Voilà, donc je vais donc dans un mouvement de rotation, donc créer ce petit fumet, donc je vais estomper. Voilà, je vais faire la même chose donc de l'autre côté, donc voilà, ce sera un rendu donc assez fumé, assez joli, assez chaud. Ensuite, je vais prendre de cette même palette Bariem ce fard qui est dans un ton un petit peu, donc je ne sais pas si on va bien voir à l'écran les couleurs, mais il a des sous-tons un petit peu violet, gris, anthracite, voilà, mais avec des sous-tons violets. Donc j'ai trouvé que c'était pas mal comme association de couleurs. Donc je vais appliquer donc ce fard avec mon pinceau de chez Sigma donc sur la paupière mobile. Voilà, donc je ne vais pas l'appliquer donc dans le coin interne de l'œil. Je vais laisser un petit peu cet espace libre puisque je vais appliquer par la suite une autre couleur. Donc j'applique le fard. Ensuite, je vais prendre donc toujours de la gamme Infinity Eyeshadow de chez Kiko, donc ce joli fard orange. Voilà, que je vais prendre pour estomper en fait ces deux fards, donc c'est pour éviter qu'on ait la démarcation entre donc mon fard, on va dire violet anthracite et ma couleur de transition. Donc grâce à ce orange, je vais venir flouter le tout. Donc avec mon pinceau, toujours de chez Sigma. Ensuite de la palette Bariem. Alors ça, normalement c'est pas un fard à paupières, mais c'est un blush. J'aimais bien la couleur. Je me suis dit donc pourquoi pas donc la mettre ici. Donc je vous dis un petit peu donc un ton orangé. Mais j'ai trouvé que la couleur n'était pas assez intense. Donc voilà, bon là j'estompe avec mon pinceau de chez Fluffy. Donc on va rectifier ça par la suite. Vous allez voir ce que je vais faire. Je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc on va suivre le fil. Voilà, donc là j'estompe avec mon pinceau de chez Sigma. Donc voilà. Donc je vais reprendre donc de l'orange pour intensifier ce que je viens de faire, parce que comme je vous l'ai dit, je trouvais que cette couleur n'était pas assez intense. L'orange ne ressortait pas comme j'avais envie. Donc toujours donc ce fard individuel donc de la gamme Infinity Eyeshadow de chez Kiko. Donc avec mon petit pinceau, donc je l'ai rajouté dans le coin de l'œil. Ensuite je rajoute un petit peu donc de mon fard violet anthracite car j'ai perdu un petit peu de couleur donc en estompant. Donc comme vous voyez, je rajoute donc ça c'est la palette donc de chez Sleek, la palette Sunset. Donc je reprends de l'orange parce que je trouve que l'orange n'est toujours pas assez intense. Donc voilà, donc je vais rajouter donc avec un petit pinceau de chez Makeup Forever donc l'orange. Et là ça commence enfin à être comme je veux. Voilà, et je vais estomper avec mon pinceau toujours de chez Sigma. J'utilise beaucoup ce pinceau, d'ailleurs pendant tout ce tutoriel je crois que les 3/4 du temps j'utilise ce fameux pinceau, mais heureusement j'ai reçu mes pinceaux. Vous allez voir, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo,
je vous encourage à aller la regarder. Voilà, donc je vous fais un unboxing sur mes pinceaux Zoeva que j'ai reçus. Donc voilà, donc revenons à ce tuto. Donc comme vous voyez, donc je continue. Voilà, je rajoute de l'orange pour intensifier. Voilà, ce petit côté soleil, printanier que j'ai envie de rajouter à mon regard. Donc voilà. Ensuite, on va rajouter un petit point de lumière dans le coin interne de l'œil avec mon pinceau crayon, toujours de chez Sigma. Et un fard à paupières, donc toujours de la même gamme Infinity Eyeshadows de chez Kiko. Ensuite, avec mon crayon blanc de chez NYX, donc je vais mettre dans ma muqueuse. Mais bon, je vais rajouter quand même du bleu, enfin le bleu saphir de chez Sleek. En mélangeant donc ces deux couleurs, ça va me donner un petit peu, vous voyez, la couleur que j'ai sur ma paupière mobile, ce gris anthracite, violet. Voilà. Ensuite, donc je vais rajouter donc au ras de mes cils le même fard brique intense, vous savez, que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire mon fumé dans le coin externe de l'œil. Donc ça va permettre de créer une connexion entre le haut de la paupière et le ras des cils. Voilà, donc là j'ai fait un œil. On va passer au deuxième œil. Voilà, donc là les deux yeux sont faits. Ensuite, je vais passer donc à l'eyeliner avec mon gel liner de chez Inglot, c'est le numéro 77 il me semble. Voilà, donc je vais tracer l'eyeliner, donc c'est toujours un moment délicat l'eyeliner. Je sais pas pour vous, mais bon, enfin voilà, je suis encore en phase d'amélioration pour mon eyeliner. Bon, ça va, je me débrouille pas trop mal, mais voilà, j'ai vraiment envie de me perfectionner à ce niveau-là. Donc là, comme vous voyez, l'eyeliner, je ne le mets pas sur toute la paupière. Je vais m'arrêter au milieu parce que bon voilà, j'ai vraiment envie d'agrandir le regard. Je n'ai pas du tout envie d'alourdir la paupière avec l'eyeliner. Donc on va le garder, voilà, quelque chose de très léger. Voilà, donc je vais m'arrêter au milieu. Voilà. Ensuite, je vais mettre, donc ça c'était un échantillon en fait de chez MAC que j'ai eu. Donc c'est un de leurs nouveaux mascaras. Donc je vais mettre du mascara avant de poser mes faux cils que j'ai fait hors caméra et que vous allez voir dans quelques secondes. Ça arrive. Tadam, voilà mes faux cils. Voilà, qui reste quand même très naturel. Ensuite, on va passer donc au teint avec cet anti-cerne de chez NARS. Donc, c'est le Radiant Creamy Concealer de chez NARS que je vais mettre pour éclairer mon teint. Voilà, quand on voit comme ça paraît beaucoup. Mais bon, il faut estomper, voilà, avec ma Beauty Blender, ma petite éponge que j'aime énormément pour l'estompage. Voilà, donc ça va éclaircir le teint, comme vous voyez. Voilà, donc il faut bien estomper, hein. Donc c'est vrai que quand on voit comme ça paraît énorme, on a mis une tonne de produits, mais en fait pas tant que ça, donc en estompant bien, voilà. Donc ensuite j'ai fait le contouring légèrement, j'ai poudré, donc j'ai mis de la poudre dans toutes les zones où j'ai mis un produit crème pour bien fixer la matière. Ensuite je vais prendre ce fard orange de chez MAC que j'aime beaucoup, que je vais ici utiliser comme blush. Alors l'orange sur les peaux noires, c'est magnifique, j'adore, c'est vraiment génial. Ensuite, je vais prendre cet highlighter de chez MAC, je vous donnerai la référence exacte, voilà, que j'utilise encore avec mon fameux pinceau fluffy de chez Sigma, vous l'avez compris, je l'aime d'amour ce pinceau. Voilà, donc je vais l'appliquer donc au niveau de l'ossature de mes joues, de mon nez, comme vous avez pu le voir. Et ensuite, on va passer au crayon. Donc ça, c'est le crayon Chestnut de chez MAC que je vais utiliser donc pour définir mes lèvres. Et ensuite, je vais prendre ce beau rouge à lèvres corail de chez Sleek. Voilà, que je vais mettre. Voilà, on va estomper. Ne vous inquiétez pas, le rouge à lèvres ne va pas rester aussi flashy sur mes lèvres. Donc j'estompe avec le crayon. Voilà. Pour bien se mélanger, pour ne pas qu'il y ait, voilà, pour que ce soit plus harmonieux. Comme ceci. Je trouve que cette couleur est très jolie. J'ai toujours été dans les tons bordeaux, voilà. C'est vrai que souvent, les peaux noires, on utilise des couleurs sombres. Mais là, je me suis dit, non, maintenant, je veux changer. Donc, une couleur gaie, qui est fraîche. Voilà, je trouve que ça ressort très bien. C'est très joli. Puis, ça reste quand même discret.
Voilà, et je rajoute mon gloss, comme toujours. Mais bon, là j'ai pris pas mal, enfin j'ai acheté pas mal de rouge à lèvres mat dernièrement, mais je vous assure, je mettrai du mat. Voilà, et là je mets donc mon highlighter pour illuminer le centre de ma bouche. J'adore faire ça. Tada, voilà, le look est maintenant terminé. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous aimez ce look printanier qui reste glamour avec ce rouge à lèvres glossy? En tout cas, moi j'adore. Je ne sais pas pour vous, mais mettez-moi vos commentaires si ce look vous a plu. Et puis voilà. Donc merci encore de m'avoir regardé et je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.